Comme vous l'avez sûrement déjà constaté par vous-même, certaines émotions nous font souffrir psychologiquement. L'anxiété, par exemple, nous fait craindre l'avenir. La culpabilité nous fait regretter le passé. La colère nous empêche de profiter du présent. Le manque d'estime de soi nous pousse à nous dénigrer, à nous dévaloriser, ce qui nous conduit souvent à la dépression. Que dire enfin de la tristesse qui, lorsqu'elle se prolonge sur une très longue durée, nous empêche d'être heureux? Heureusement, il est possible d'éviter ces émotions désagréables en comprenant ce qui cause nos émotions. Alors, qu'est-ce qui cause nos émotions? Eh bien, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas ce qui nous arrive qui cause nos émotions. En fait, ce qui cause nos émotions, c'est ce que nous croyons à propos de ce qui nous arrive. Prenons un exemple. Imaginons que votre conjoint vous quitte. Si vous croyez que c'est un bon débarras, vous serez plutôt soulagé, vous vous sentirez soulagé. Si vous croyez que c'est regrettable que votre conjoint vous a quitté, vous vous sentirez plutôt triste. Si vous croyez enfin que c'est la fin du monde, vous vous sentirez plutôt désespéré, déprimé. Cet exemple montre bien que ce n'est pas ce qui nous arrive qui cause notre émotion, mais bien ce que nous croyons à propos de ce qui nous arrive. Prenons un autre exemple. Imaginons une foule qui assiste au discours d'un politicien. À la sortie du discours, il y a un journaliste qui interroge une dizaine de spectateurs. Comment expliquez-vous que le premier spectateur est enthousiaste, le deuxième est déçu, le troisième est en colère, le quatrième est jaloux, le cinquième culpabilise, le sixième est déprimé, le huitième est inquiet, le neuvième est, par exemple, rassuré, le dixième est enthousiaste, et encore un onzième, on va dire, lui par contre, est déçu. Comment expliquez-vous que le même discours a causé comme ça une dizaine d'émotions différentes? Eh bien, encore une fois, l'explication, c'est que ce n'est pas ce qui nous arrive qui cause notre émotion, mais bien ce que nous croyons à propos de ce qui nous arrive. En fait, cette idée n'est pas nouvelle. Déjà, il y a plus de 2000 ans, le philosophe grec Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et le psychologue américain Albert Ellis a repris cette idée et il a créé ce qu'il appelle le modèle du trouble émotionnel, ou encore appelé le modèle ABC, où A est l'événement activateur qui active donc notre pensée. B, pourquoi B? Parce qu'en anglais, B c'est belief, donc nos croyances à propos de l'événement activateur, et C, c'est la conséquence émotionnelle. Et donc, ce modèle ABC explique en effet comment notre émotion est causée. Une autre découverte du psychologue Albert Ellis, c'est que si notre croyance à propos de l'événement activateur est irrationnelle, eh bien notre émotion conséquence le sera aussi. A contrario, si notre croyance est rationnelle, notre émotion, elle, sera rationnelle. Prenons à nouveau un exemple. Donc, je reprends l'exemple du conjoint qui vous quitte. Si vous croyez de façon irrationnelle que c'est la fin du monde, et c'est irrationnel parce que le monde continue à tourner même si votre conjoint vous quitte, eh bien, l'émotion que vous allez ressentir sera également irrationnelle. Vous allez sentir de la dépression, et ça, c'est évidemment irrationnel. Par contre, si vous regrettez simplement que votre conjoint vous quitte, ce qui est tout à fait rationnel, si vous préfériez qu'il reste avec vous, eh bien, l'émotion qui va être la conséquence de ce regret, ce sera plutôt une légère tristesse, et ça, évidemment, c'est une émotion rationnelle. En fait, donc, Albert Ellis a bien compris que ce sont nos émotions irrationnelles qui nous font souffrir. Et il a constaté aussi, c'est que la plupart du temps, nos émotions, pas nos émotions, mais nos croyances irrationnelles prennent la forme d'exigences, et ces exigences peuvent être regroupées en trois grandes catégories.
La première catégorie, c'est les exigences envers nous-mêmes. Par exemple, je dois absolument être parfait dans tout ce que je fais. Ça, c'est donc une croyance irrationnelle et donc sous la forme d'une exigence. Deuxième catégorie, c'est les exigences envers les autres. Par exemple, les autres doivent absolument m'apprécier dans tout ce que je fais et tout le temps. Troisième catégorie, ce sont les exigences envers la vie en général. La vie doit être exactement comme je le souhaite. Donc ça, ce sont les trois grandes catégories que Albert Ellis a déterminées. Et il a constaté aussi que lorsque ces trois grandes exigences n'étaient pas remplies, on va dire, eh bien, il y a trois croyances irrationnelles qui découlent de cette frustration. La première croyance irrationnelle qui découle de cette frustration à nos exigences, c'est la dramatisation. Donc, nous considérons que si, par exemple, mon conjoint ne m'apprécie plus, eh bien, c'est la fin du monde, c'est une catastrophe, c'est épouvantable, donc c'est une dramatisation. Deuxième croyance irrationnelle, c'est l'insupportabilité. On considère que si, par exemple, donc encore une fois, mon conjoint ne m'apprécie plus, je ne peux pas le supporter, c'est insupportable, alors qu'en fait, on peut le supporter, mais on ne veut pas le supporter. Enfin, la troisième croyance irrationnelle qui découle donc des exigences, c'est la dévalorisation. Donc, on va dire par exemple, parce que mon conjoint ne m'aime plus et me quitte, eh bien je suis nul, et lui c'est un salopard, et la vie est vraiment merdique. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la dévalorisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un énorme pouce. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.